Je pense que la décision même, elle a un peu tardé. Voilà, mais je pense que c'est une très bonne décision. Bon, étant donné que la CEDEAO même, on a remarqué que c'est pas une organisation qui est libre de ses mouvements. Elle semble être pilotée par des puissances étrangères. Voilà, et elle a été incapable d'apporter le soutien nécessaire à ces trois pays membres-là. Voilà, pour endiguer la question du terrorisme. Donc, moi, je pense que, bon, et si ces pays-là ont décidé de prendre leur destin en main et de quitter la CEDEAO, bon, je pense que c'est une bonne décision. Que sûrement qu'il y avait de ces accords qu'ils avaient signés avec la CEDEAO. Donc, quitter la CEDEAO brusquement comme ça, bon, je pense que forcément, il y aura des conséquences. Oui, je suis convaincu que c'était la bonne idée. Je suis convaincu que c'était la bonne idée parce que, à présent, bon, je pense que il n'y a plus de risque d'une quelconque sanction qui puisse peser sur eux. Et je pense que surtout, ils sont libres d'agir comme ils le souhaitent. Voilà, ils sont libres d'agir comme ils le souhaitent. Voilà, sans une quelconque restriction ou quelque chose que ce soit. Parce que ces trois-là, et je rappelle, ils ont créé l'AES. Voilà. Donc, moi, je pense que ça pourrait aller. Je pense que c'est une bonne décision parce que arrivé à un certain moment, si l'organisation n'arrive pas à atteindre ses objectifs, ces pays membres fondateurs peuvent se retirer s'ils se sentent peu menacés au sein de l'organisation. Voilà pourquoi le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de se retirer de l'organisation parce que l'organisation est, je dirais, corrompue. Maintenant, puisqu'il y a l'ingérence de certains pays qui ne font pas partie de l'organisation. Bon, je dirais que c'est d'avoir une décision réfléchie parce que si ces pays décident de se retirer de l'organisation, on dira qu'ils se sont concertés d'abord, ils ont mesuré les conséquences de ce retrait-là d'abord. Donc je pense que ce n'est pas aussi vite que ça parce qu'ils ont déjà mesuré les conséquences de ce retrait et ils savent comment faire pour s'en sortir sans l'organisation. Mais voyez-vous, ces derniers événements, voyez-vous, nous nous rendons compte que la CEDEAO ne défend plus les intérêts des Africains. C'est comme si la CEDEAO ne vient plus, n'est plus aux côtés des Africains en quelque sorte. La CEDEAO a autre ambition que de régler les problèmes sous-régionaux en quelque sorte. Donc ces pays qui se soucient de la vie de leur population ne peuvent pas rester au sein d'une organisation qui ne jette pas un coup d'œil sur ce que ces populations vivent au quotidien. Voilà pourquoi ces pays décident d'être indépendants et de prendre le destin de leur pays en main, de leur population en main en quelque sorte. Cette décision est la bienvenue et j'attendais véritablement cela avec beaucoup d'impatience. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que Sankara l'avait déjà dit, et la source du mal est politique. Donc il faut des solutions politiques pour pouvoir véritablement solutionner les différents problèmes que nous vivons. Il faut ajouter également que pour sortir véritablement de cette crise, il faut rompre beaucoup de chaînes et je pense que c'est ce chemin que nos différents responsables ont pris. Voilà, il faut dire que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont dans une dynamique importante et il faut commencer véritablement sur les axes politiques. Je pense qu'il y a une grande responsabilité à assumer, voilà, parce que prendre son autonomie véritablement tient compte de beaucoup d'aspects. Voilà, donc je pense qu'ils en ont réfléchi et jusqu'à présent, il faut véritablement serrer la ceinture pour pouvoir tenir face à ces blocages que les différents pays de la CEDEAO vont entreprendre contre nous. Voilà, je pense qu'on doit l'assumer et c'est véritablement de cette façon qu'on peut s'affranchir.